d'inviter le sport dans ce Hub Forum. Vous pouvez le distinguer, la parité homme-femme n'est pas respectée, évidemment, parce qu'on parle de sport, donc ça va sentir un petit peu la testostérone. Mais je fais confiance à nos trois experts pour nous instruire sur ce sujet qui est assez vaste, puisque selon une étude de Kantar Sport et de TV Sport Market qui date de mai 2012, qui a été réalisée sur 10 marchés, dont le marché français évidemment, les fans en Europe et aux États-Unis consomment en moyenne de 4 à 8 heures de sport par semaine. Et quand vous savez qu'il y a à peu près 6 milliards de mobiles en circulation dans le monde et 1,2 milliard d'usagers de réseaux sociaux, vous pouvez imaginer à quel point la consommation du sport sur les médias a été largement bouleversée ces dernières années. Donc je vais demander, alors je ne sais pas si vous souhaitez rester à vos places ou venir au pupitre, je vais demander donc à chacun d'entre vous de venir un petit peu exposer le spectre de votre action et de vos marques. On va commencer par ordre alphabétique par Jean-Robert Bélanger. Bonjour. Donc effectivement, nous, l'intérêt en fait, de cette présentation aujourd'hui, merci Bertrand. L'intérêt de cette présentation, c'est de montrer au fait de quelle manière est-ce qu'on va engager nos athlètes. Donc je ferai un petit laïus sur nos différents athlètes, notamment qu'on a en France, 23 athlètes en France, près de 600 athlètes parrainés, sponsorisés dans le monde, et nos événements sur de quelle manière est-ce qu'on engage au fait toutes ces personnes-là et tous ces événements sur les communautés numériques. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'émulation autour de la communauté digitale et on essaye d'apporter le maximum de communication auprès de ces communautés de passionnés. Donc je propose de commencer la présentation. Donc une petite phrase rapide. En intro, je vous ai remis un spot qu'on appelle World of Red Bull, donc le monde de Red Bull, qu'on diffuse au cinéma, qu'on a diffusé cet été au cinéma, qui dure 1 minute, qui vous remontre un peu le spectre d'activation qu'on a sur le sport. Ma raison de vivre, c'est de savoir jusqu'où je peux aller. La seule chose à laquelle tu penses, c'est à ce moment précis. Je suis prêt. Allons-y. Quand tu y crois vraiment, alors tout est possible. Donc voilà, ça essaye de synthétiser un peu le type d'image qu'on produit à longueur d'année. Donc on produit énormément de contenu, photos, vidéos, qu'on va retrouver beaucoup sur le digital. Donc ça, c'est notre raison d'être un peu au service digital de chez Red Bull en France. On va faire un focus essentiellement, dans un premier temps, sur nos propres plateformes propriétaires, qui sont redbull.com. En France, c'est redbull.fr. Il faut savoir que ce site est updaté vraiment tous les jours. C'est un vrai site. Nous, on considère que c'est un site média, ce n'est pas un site de marque. Alors, effectivement, vous allez retrouver le logo Red Bull dessus, la marque Red Bull, mais on le considère vraiment comme un site média. On va mettre notre contenu, mais pas que. On va aussi chercher du contenu. On achète du contenu également auprès d'autres intervenants. Ce site est localisé dans plusieurs dizaines de langues et plusieurs dizaines de pays. Donc, c'est vraiment un gros hub. On a la Red Bull TV qui est redbull.tv, donc qui est vraiment notre chaîne de télévision qui est vraiment consacrée au live. Donc on va retrouver beaucoup de live de nos événements, mais on achète également des droits, type les droits de l'UCI sur les courses de VTT de descente. On est le partenaire exclusif en diffusion et on diffuse sur Red Bull TV et ensuite toutes les différentes compétitions qu'on monte aux 4 coins de la planète. Et c'est aussi également une plateforme de VOD. Donc si un soir vous embêtez et qu'il n'y a rien sur les différentes plateformes de VOD, venez sur redbull.tv et il y a plusieurs heures d'entertainment à disposition gracieuse.
Ensuite, on a le Red Bulletin qu'on a développé en France avec l'aide de Xavier et de l'équipe depuis novembre dernier, disponible aujourd'hui dans l'équipe, ça tombe bien, donc je vous incite à aller au kiosque aujourd'hui, qui sort donc une fois par mois, donc un magazine papier d'une très bonne qualité, et qui sort donc inséré dans l'équipe. On le sort également en digital, donc une application iPad disponible gratuitement également. Donc l'application est gratuite et l'update de chaque numéro chaque mois est gratuite. Je vous invite fortement à aller voir ce monde de Red Bull, mais pas que, une fois de plus, on a plein de reportages sur différentes thématiques. Donc on va engager ces communautés donc, via nos plateformes propriétaires, les médias, type pour le coup l'équipe.fr, à qui on livre beaucoup de contenu chaque année, et notamment avec le site qu'ils ont lancé il y a quelques mois qui s'appelle Adrénaline, qui est vraiment sur tous les sports un peu engagés. Et on se sert également des différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Bon, vous les connaissez tous, Facebook, là on vient de passer la barre des 32 millions de fans la semaine dernière, donc ça commence à avoir un certain retentissement. YouTube, avec plusieurs centaines de millions de vues sur notre channel, et Twitter, avec près de 700 000 followers au niveau du monde, au niveau mondial. Donc on va vraiment se servir de ces réseaux pour aller toucher, passionné par passionné, on va vraiment toucher niche par niche les personnes qui se trouvent sur ces réseaux. On crée également nos propres événements. Alors nos événements, on va les créer pour la télé, pour le print, mais de plus en plus vraiment avec un gros focus sur le digital, parce que sur le digital, on peut vraiment maîtriser pour le coup le live stream. Et le live stream aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de l'opération Stratos qui a eu lieu en début de semaine, donc faire franchir le mur du son à un parachutiste, donc qu'on va faire sauter de la limite de la stratosphère, en fait, la limite de l'espace, 36 km de hauteur. Donc le saut aurait dû avoir lieu en début de semaine. On a été obligé de le décaler et de l'avorter un peu à la dernière minute pour cause de vent. Le saut est reporté à dimanche, donc je vous invite vraiment à consulter vos médias dimanche. Donc Stratos, c'est vraiment un peu l'épiphénomène chez Red Bull, où on part avec un athlète maison. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que Felix Baumgartner est un athlète maison, donc c'est pas un projet vraiment qui a été, c'est pas un projet qu'on a sponsorisé comme on peut le lire un peu partout, mais c'est vraiment un projet qui est issu directement de chez Red Bull. Il fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Félix, c'est un athlète maison qui est là depuis longtemps, qui avait ce rêve, et Red Bull lui donne des ailes pour justement essayer d'accomplir ce rêve. Donc on a fait un live streaming sur redbullstratos.com, donc plateforme propriétaire, Red Bull TV une fois de plus, youtube.com avec qui on a fait un très beau deal, et beaucoup de médias partenaires, dont l'équipe une fois de plus avec Adrénaline, qui diffusait en live et qui va diffuser dimanche en live le saut. Donc je vous montre juste peut-être une petite vidéo d'une trentaine de secondes qui récapitule le projet. Beginning to insert Felix. Mission control, we're launched and we have a positive rate of climb. The last time a man was up at this kind of altitude, even close to it, was Joe Kittinger 60 years ago. One mission, redefining borders. It's a huge milestone. One team with infinite spirit. We're going into the next era in space. This is the mission director. We are at float. One man with unlimited bravery. This is a really hostile environment, so it's dangerous. Where passion meets science. His life depends upon that precious suit. Red Bull Stratos coming soon. Bonne chance à Félix donc dimanche. Donc ça c'est vraiment un événement qui a fait beaucoup de bruit en début de semaine. On espère que le bruit sera toujours très positif dimanche soir. Un autre exemple d'événement qu'on couvre en direct, donc un événement concret qui s'appelle la Red Bull Rampage qui a eu lieu dimanche dernier, qui est pour tous les passionnés de VTT et un peu de sport extrême, c'est l'événement phare de VTT de descente. C'est une course complètement dingue qui a lieu dans le désert de l'Utah où les riders descendent des pentes pratiquement verticales. Donc là, on avait mis tout un dispositif sur le redbull.fr avec Red Bull TV intégré et on a fait 2 heures de live, donc directement depuis le désert,
diffusé donc, sur toutes nos plateformes. Donc on a eu beaucoup de connexions, c'était un réel succès pour nous. Et pour le coup, on avait engagé, nous, notre athlète français qui aurait dû participer à cette compétition, mais qui s'est fait les ligaments croisés quelques jours avant de partir, malheureusement. On a créé un live chat, et puis Yannick donc Granieri, cet athlète, discutait avec tous les fans de VTT directement à côté de la vidéo pour lui dire un peu ce qu'il en pensait, donner ses favoris. Et donc c'est la manière aussi dont nous, on engage les passionnés sur le digital par rapport aux différentes disciplines sportives. Je vais essayer d'être rapide sur le reste. Notre gros travail de fond aujourd'hui, c'est de ne plus avoir un hub de médias dans lequel on va retrouver un peu tous les contenus divers et variés d'une manière globale, mais plutôt d'aller toucher, comme je le disais tout à l'heure, niche par niche, et être vraiment très légitime et très pertinent auprès de ces niches. Et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de reach quand on touche les gens qui sont passionnés que si de toucher les gens qui de toute façon n'ont peut-être rien à faire de ces disciplines. Alors typiquement, on a lancé il y a quelques mois redbull.com/bike. C'est ce à quoi va ressembler le nouveau redbull.com dans quelques semaines, quelques mois, où on va vraiment agir par non plus un hub central, mais vraiment par des silos monothématiques. Donc en France, on ira plusieurs silos qui vont toucher les différentes disciplines qui intéressent les Français, parce qu'un Français n'est pas intéressé obligatoirement par les mêmes disciplines qu'un Américain ou qu'un Japonais. Donc on est en train d'identifier toutes ces scènes en France, et on va faire vraiment des silos thématiques, donc ça va être assez intéressant à suivre. Et on a lancé il y a 15 jours en France le redbull.fr/danse. On s'est rendu compte qu'en France, il y a beaucoup de danseurs de rue, de tout ce qui est amateur de culture urbaine, mais il n'y avait pas vraiment de plateforme dédiée pour leur donner la parole, à tous ces danseurs et à toutes ces personnes qui font la street culture. Donc on a développé notre propre plateforme, excusez-moi, redbull.fr/danse. C'est parce que vous êtes trop long, Jean-Robert, c'est pour ça. Voilà, bon, j'écourte. Là, la manière dont on engage également les communautés numériques, c'est passer du virtuel au réel, ou du réel au virtuel. En l'occurrence, on a Red Bull X Fighters, qui est une compétition de motocross freestyle, qui existe en vrai avec plusieurs étapes aux quatre coins de la planète. Et là, on a créé un jeu dans lequel on va retrouver Dani Torres, Tom Pages, tous les athlètes qui existent pour de vrai dans un jeu. Pareil avec le BC1, avec Lilou, notre danseur français qui est actuellement sur la tournée de Madonna. Et nouveauté, dans quelques semaines, on lance le Red Bull Crash Tice. Ça sera le premier jeu vidéo, je crois, d'une marque sur Kinect, où on a carrément modélisé le Crash Tice, qui est une course un peu de type bobsleigh, mais avec des hockeyeurs dedans, qui est assez incroyable. On lance le jeu sur Kinect, sur le live arcade de Xbox dans quelques semaines. Et enfin, pour continuer à toucher les passionnés, on développe des longs formats. Vous avez certainement vu Art of Flight l'année dernière, le film de snowboard. Là, on vient de sortir Where the Trail Ends dans le VTT un peu extrême, et également Congo, Inga River, un projet d'un kayakiste assez fou, qu'on met directement à disposition lors de la sortie sur les plateformes de téléchargement payant légal, type iTunes. Donc c'est pour continuer l'engagement en fait auprès de toute cette communauté. Merci. Merci Jean-Robert.